Célébrez l'Éternel car il est bon, car son amour dure à toujours. Proclamez-le, habitants d'Israël. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, descendants d'Aaron. Oui, son amour dure à toujours. Proclamez-le, vous tous qui craignez l'Éternel. Oui, son amour dure à toujours. Du fond de ma détresse, j'ai fait appel à l'Éternel, et il m'a répondu en me faisant échapper au danger. L'Éternel est pour moi, je n'aurai pas de crainte. Que me feraient les hommes? L'Éternel est pour moi, il vient à mon secours. Je peux donc regarder en face tous ceux qui me haïssent. Mieux vaut se réfugier auprès de l'Éternel que de compter sur les humains. Mieux vaut avoir recours à l'Éternel que de compter sur les grands de ce monde. Célébrez l'Éternel, car il est bon, car son amour dure à toujours. Donc nous chantons, venez le célébrer. Vous pouvez vous lever. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner sa vie. Nous te chantons au roi, car nous fait partager ta joie. Et tu nous chanterons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Et du Fils et du Saint-Esprit, maintenant et toujours, et pour les siècles des siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Amen. Vous pouvez prendre place. Donc, bonjour à tous et à tous ce matin, à ceux que je n'ai pas encore eu l'occasion d'échanger ce matin. Vous qui sont présents ici, mais aussi à ceux et celles maintenant qui nous suivent aussi à distance via notre chaîne Facebook. Voilà, que le Seigneur vous bénisse et soyez les bienvenus en cette église pour ce dimanche matin. Vous qui avez à cœur de louer, de célébrer ensemble notre Père, comme nous venons de faire tout à l'heure par le chant de ce matin, pour son amour, ou d'écouter aussi, de se nourrir de la parole de Dieu. Vous qui demandez aussi qu'est-ce que Dieu veut bien me dire ce matin aussi. Ou encore de vous qui cherchez aussi à faire des rencontres,
qui est sur le chemin qui mène vers le Père. Donc du coup, faire la rencontre avec Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Donc notre Sauveur. Donc avant tout, nous allons prier pour remettre ce culte entre les mains de Dieu. Oui, Père, merci de nous accorder à nouveau ce dimanche matin un temps de pause pour nous tourner vers toi. Un temps essentiel également dans notre vie pour nous ressourcer et nous édifier de ta parole. Un temps aussi où nous apprenons à vivre la communion fraternelle en Église avec toi, notre Père. Un temps également qui favorise et qui prépare la rencontre avec ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur. En effet, Père, tu as tant aimé le monde que tu as donné ton Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Cette parole, Père, témoigne de ton amour infini envers nous, tes enfants, et l'héritage aussi que tu promets à ceux et celles qui mettent leur foi en ton Fils Jésus-Christ. Aussi, Père, permets à ceux et à celles qui souhaitent ardemment te connaître de recevoir ton Esprit Saint. Et rends-nous disponibles aussi pendant ce culte à l'écoute de la parole que tu as pour chacun de nous. Et conduis notre culte de ce matin, Seigneur. Père, que tout esprit qui ne vienne pas de toi se taise. Au nom de ton Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Donc nous venons de chanter, de célébrer le Seigneur. Maintenant, écoutons aussi, ayons un temps aussi pour écouter la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Pour ce matin, je voudrais vous lire le psaume 119, 1 à 3, qui nous dit « Heureux ceux qui sont intègres dans leur voie, qui marchent selon la loi de l'Éternel. Heureux ceux qui gardent ses préceptes, qui le cherchent de tout leur cœur, qui ne commettent point d'iniquité et qui marchent dans ses voies. » Jésus nous a dit également, donc surtout dans le passage dans Marc 12, 29, 31, où il échangeait avec un spécialiste de la loi, Jésus nous rappelle également les commandements les plus importants. Comme les 2 commandements les plus importants, comme tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ton énergie. C'est le commandement le plus important. Et voici celui qui vient en second rang. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus important que cela. Donc, face à ces paroles, ces volontés de Dieu pour nous, donc, qui nous conduisent à reconnaître nos faiblesses, les aspects qui ne sont pas ajustés dans nos comportements, dans nos actes, à reconnaître aussi notre péché. Donc, par la suite, nous allons exprimer maintenant notre repentance, demander pardon à Dieu envers le chant suivant. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne. Seigneur, reçois, Seigneur, pardonne notre misère et nos péchés. Et ce pardon que tu nous donnes, enseigne-nous à le donner. Ô mon Seigneur, mon Dieu,
défense, écarterai tous les soutiens. Je ne pourrai pour ma défense que prononcer un nom le tien. Ô mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Le monde chante, crie et pleure dans le malheur abandonné. Nous te prions que vienne l'heure de ta justice et ta pitié. Ô mon Sauveur, mon Dieu, mon roi, aie pitié de moi. Prions. Oui, Seigneur, aie pitié de nous, Père, pour nos pensées qui sont impures, qui fragilisent la relation que tu as établie avec nous, pour nos paroles qui font mal et qui blessent au lieu de bénir nos prochains, pour nos actes qui ne témoignent pas de ton amour et qui divisent au lieu de rassembler. Oui, pour tout cela, Père, nous te demandons pardon. Apprends-nous à savoir reconnaître nos péchés et à revenir vers toi, Père. Apprends-nous également à écouter ton Esprit Saint pour qu'il soit notre guide et notre conseiller au quotidien. Père, enseigne-nous également à vivre selon les 2 plus grands commandements que Jésus nous a enseignés, qui sont de t'aimer de tout notre être, le premier, et le second est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, car de cette manière le monde comprendra que nous sommes tes enfants. Nous te le demandons, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Amen. Ainsi, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon et l'amour de Dieu. En effet, que tous ceux qui se tournent vers Dieu avec confiance reçoivent de lui la certitude de son amour. Voici ce que nous dit l'Éternel dans Isaïe 54:10. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis, moi qui te garde ma tendresse. Et voici comment Dieu a manifesté son amour. Il a envoyé son Fils unique dans le monde afin que par lui, nous ayons la vie. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher vers son royaume. Chantons ainsi notre reconnaissance et notre joie par les 2 chants qui suivent. Frappez des mains et chante de joie. Des mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie. Car dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur, il est entré le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix. Louange à toi, Jésus, mon roi. Frappe les mains et chante ta joie. Dès le matin, glorifie ton roi. Frappe des mains et chante ta joie.
dès le matin, glorifie ton roi. Car dans ton cœur il est entré, le roi de gloire pour y régner. Règne d'amour, règne de paix, louange à toi Jésus mon roi. J'arrive pas à mettre la main dessus. C'est pas grave. Alors, non, oui, il est là. Désolée. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Je chanterai ton nom. Je louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je ferai de joie le sujet de ma joie. Alléluia. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Pour le jugement, il dresse son trône. Il jugera la terre. Dieu l'Éternel est roi. Il règne à jamais. Le monde verra la force de son bras. Alléluia. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri, leur refuge au temps des grandes détresses. Son nom est leur salut. Dieu voit les opprimés. Il est leur abri. Il sauve les siens, car il est le Dieu saint. Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au commencement, aujourd'hui, toujours, et au siècle des siècles. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, d'une éternité à l'autre éternité. Alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Donc, je me tourne vers Arnaud parce que maintenant, c'est le temps d'action de grâce. Donc, c'est aussi, on dit effectivement, c'est aussi le temps parce que des fois, en fait, certains disent on n'accorde pas assez de témoignages. C'est aussi le temps, effectivement, de pouvoir témoigner de l'action que Dieu nous a fait dans notre vie, que ce soit cette semaine, où voilà, on s'est rappelé d'une réponse à nos prières. Et du coup, voilà, c'est le moment aussi où chacun puisse témoigner de ce que Dieu a fait dans sa vie, pour ses proches, pour ses connaissances, et de fortifier les autres à travers ce témoignage. Voilà, si quelqu'un veut prendre la parole, donc j'ai le micro, voilà. je viens de nettoyer. Merci.
Eh bien, c'est écrit dans la Bible, faites connaître à Dieu tous vos besoins par des prières, des supplications. Et dernièrement, je disais au Seigneur, tous les jours, j'attendais une carte pour Lydie qui périmait le 31 mai. Et Seigneur, je disais, la date, elle arrive, et voilà, la carte, elle n'arrive pas, s'il te plaît, permets qu'il fasse arriver vite la carte par la poste, des bureaux et tout ça. Et le 31 mai à midi, j'ai reçu la carte valable le 1er juin. Alors, j'ai remercié Seigneur, et j'étais au téléphone avec quelqu'un, et je fais, oh, merci Seigneur, j'ai reçu la carte à Lydie. Et il me dit, quoi, tu remercies Seigneur pour ça? Ben, je dis, bien sûr, les petits détails, mais très importants. Et je dis, merci Seigneur, parce qu'on lui avait demandé. Voilà. Gloire à Dieu. Merci. Donc, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes aussi qui veulent partager des actions de grâce. Voilà. Ça peut être des petites choses, hein, ça peut être des plus grandes choses. On a eu des histoires compliquées cette semaine au niveau de la paroisse. Il y a eu des personnes qui ont été touchées par des décès. Et donc, voilà, ça pèse un peu sur le cœur de certains parmi nous. Et en particulier, Dominique, on pense très fort à toi et au tien. Et tout à l'heure, je pense que pendant l'intercession, on va prier pour la famille de Dominique en particulier. Mais dans les moments aussi de deuil, dans les moments d'affliction, dans les moments d'oppression, on peut aussi voir le Seigneur. Et toute cette semaine, on a notre frère Claude qui était hospitalisé à l'hôpital de Mantes, puisqu'il a fait un mini AVC samedi dernier. On en a parlé dimanche dernier, où on venait de l'apprendre. Et tous les jours de cette semaine, on a prié le Seigneur pour qu'il puisse sortir avec Marie-Christine. On était en communion avec elle et on espérait, et lui il s'ennuyait à l'hôpital de Mantes, et tous les jours on espérait, et ça venait pas, et ça venait pas. Et il se trouve que vendredi, c'était l'anniversaire de Marie-Christine. Et enfin, Claude a pu sortir à 15h, 16h à peu près, quelque chose comme ça, pour fêter l'anniversaire de sa chair et tendre. Donc même s'ils ne sont pas avec nous là dans le temple, parce qu'évidemment c'est encore un peu compliqué pour lui, voilà, on rend grâce à Dieu parce qu'il lui a permis de sortir pour un moment important. On se souvient que l'année dernière, il était hospitalisé le jour de ses 80 ans, et donc on rend grâce à Dieu pour que là il ait pu être à l'anniversaire de sa chair. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ose Je regarde vers Hani. On avait lundi, on avait le groupe des jeunes, le groupe d'études là, qu'on a un lundi sur 2. On n'était pas nombreux, mais on était les organisateurs en fait, qui nous sommes retrouvés. On pensait être 2, peut-être 3. Finalement, on était les 4 organisateurs principaux. Et du coup, on a commencé à faire un brainstorming sur comment est-ce qu'on veut. Eh ben voilà, on parle de Claude, et Claude arrive. Gloire à Dieu. Je venais de dire, Claude, que tu ne serais pas là ce matin, mais merci de m'avoir fait mentir. On en est tous très heureux. Et donc, on s'est retrouvés les organisateurs lundi soir, et on a commencé à imaginer, ben voilà, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça. Et notamment, une idée qui a germé, alors je vous avoue que c'est un peu la mienne, mais qui a été partagée assez rapidement par Hani et Dana et Timmy, c'est que pour l'instant, le groupe il a lieu tous les 15 jours, et on a senti en fait qu'il fallait qu'il y ait une fréquence un peu plus importante, et donc on va sûrement le passer toutes les semaines. Donc on est en train encore demain, on va avoir à nouvelle fois le groupe, et voilà, gloire à Dieu. On s'arrête là ? Oui. C'est toi qui dirige la liturgie, c'est pas moi. Après, je te laisse la parole. C'est le moment de la voilà, t'as raison, la liturgie de la parole. Mais en fait, je vais te donner le micro, comme ça, si quelqu'un peut lire. Donc,
depuis maintenant 2 mois, 3 mois, on a les cycles thématiques avec nos paroisses sœurs de Saint-Germain-en-Laye et de Cergy. Et pour ce mois de juin, on l'a appelé le vrai sens de la fête. C'est juste derrière Dominique, il y a une affiche, ou peut-être que Tévi, tu peux nous la mettre d'ailleurs, l'affiche du mois. Le vrai sens de la fête. Vous devez remarquer affiche du mois, je pense. Non, là, tu es dans projection. Ça doit être tout en haut normalement. L'IB 2, c'est terminé. Voilà, le vrai sens de la fête. On est au mois de juin. Il a plu cette semaine, mais là, aujourd'hui, il fait beau. Et on a envie de sortir et on a envie de faire la fête. Et on entend justement les actualités de gens, et notamment de politiciens qui nous disent « Oh là là, mais attention, il faut qu'on soit prudent dans les interactions. Il faut qu'on reste vigilant par rapport à cette pandémie et à ce virus. » Et on a senti avec notamment les Coffinais, les pasteurs de Cergy et de Saint-Germain-en-Laye et de Dreux, on a senti qu'il fallait reparler de ce que c'est que pour nous, chrétiens, la fête. On a envie de faire la fête, on a envie de vivre joyeusement, on a envie de repartir. Dimanche dernier, il y en a qui ont sauté de joie et qui ont dansé dans le temple, on avait envie de refaire la fête. Et pour ça, on a choisi un certain nombre de textes pour nous accompagner de dimanche en dimanche pendant le mois de juin. Et aujourd'hui, c'est un texte du Premier Testament dans le livre du Deutéronome. Donc si quelqu'un veut bien le lire, et Tévi va nous le projeter. Deutéronome chapitre 12. Du verset 1 jusqu'au verset numéro 14.
Amen. Je vais te prendre le micro. Merci Esther. C'est ce que j'ai compris. Je vais vous montrer avec la caméra, parce que je n'ai pas eu le temps de le télécharger sur l'ordinateur. Je pense que vous arrivez à voir à peu près. À gauche, on voit il y a marqué Égypte. Et on voit un parcours rouge. C'est le parcours que les Hébreux ont fait en sortant d'Égypte au moment de l'Exode. Ils ont réussi à partir sous la conduite de Moïse. Et en haut à droite, vous voyez marqué Canaan. Vous le voyez, Canaan ? Ils vont arriver vers Canaan. Et finalement, en envoyant des espions là-bas en Canaan, ils vont se rendre compte que ça ne va pas aller, ça leur fait peur d'arriver en Canaan. Là-bas, il y a des géants. Là-bas, il y a des personnes qui vont leur faire du mal. Et même s'ils ont été conduits par Moïse pour sortir de l'Égypte, ils sont effrayés d'aller dans ce pays, dans ce lieu que Dieu avait promis. Finalement, peut-être que Dieu s'est trompé. Peut-être que l'endroit que Dieu nous avait promis, est-ce que vraiment on l'avait senti que c'était une promesse de Dieu ? Est-ce que Dieu, il comptait pas trop sur des forces qui seraient extraordinaires, qui viendraient de notre part ? Là, on voit par rapport à tout ce qui se passe dans ce pays-là, on peut pas y aller. On peut pas rentrer dans ce pays, on a trop peur. Et donc, tout à l'heure, sur la carte que je vous ai montrée, on voit, ils arrivent en Canaan et ils redescendent. Et ils repartent. Si je vous remonte la carte à nouveau, ils vont repartir. Voilà. Hop. Ils vont repartir vers le sud. Ils vont redescendre et ils vont remonter par l'est. Et vous voyez, ils arrivent, on voit marqué Jéricho tout en haut. Ils arrivent à Jéricho par le mont Nebo à l'est. C'est assez étonnant. Là, moi, c'est facile pour moi, j'ai la carte sous les yeux. C'est assez étonnant parce que le chemin le plus court était vraiment de passer tout droit, comme ils l'avaient fait au départ. Et effrayés, ils ont rebroussé chemin. Et en ayant rebroussé chemin, cette voie sans issue qui était devant leurs yeux, et ils ont rebroussé chemin, et du coup, ça les a amenés à errer pendant un certain nombre d'années dans le désert. Est-ce que vous vous souvenez combien de temps ils ont erré dans le désert ? Vas-y, Nico. 40 ans. 40 ans, c'est toute une vie. Tu n'as pas 40 ans, toi ? Je te fais un secret, moi non plus, je n'ai pas 40 ans. Pas encore. 40 ans, c'est toute une vie. Et pendant 40 ans, ils vont errer dans le désert. Et pendant cette errance, Dieu va les travailler. Il va leur dire, je ne vous abandonne pas. Je vais vous donner à manger dans ce lieu désert. Je ne vous abandonne pas, je suis là au milieu de vous. Clairement, avec ce que vous avez décidé de ne pas entrer dans la terre que je vous avais promis, vous n'allez pas y rentrer, vous avez décidé de ne pas y rentrer. Mais je suis fidèle à mes promesses, et du coup, vos enfants entreront dans cette terre que vous n'avez pas voulu. Cette terre, je vous l'avais promise, vous n'en avez pas voulu. Alors, pas de problème, mais vos enfants, eux, ils vont en hériter de cette terre-là. Et puisque ce chemin-là, qui était tout droit, finalement, il vous plaît pas, il vous fait peur.
eh ben, je vais proposer un autre chemin pour vos enfants. Et donc, ils vont passer par l'Est et ils arrivent en Transjordanie, ils arrivent sur ce mont Nebo. Et là, on est avec tout le peuple, et il est nombreux le peuple hébreu. Et on est avec tout le peuple juste à l'entrée de la terre promise, de l'autre côté du Jourdain. Et Moïse fait des grands discours. Et c'est là que se situe notre récit d'aujourd'hui. Tout le livre du Deutéronome, le 5e livre de la Torah, le 5e livre du Pentateuque, dans ces 5 livres principaux du judaïsme, c'est là où il y a toute la foi juive. Et bien dans ce 5e livre-là, on est au bord du Jourdain. Et on voit la terre promise, celle qui avait fait peur quelques années auparavant, quelques dizaines d'années auparavant. Et on est là et le peuple a vieilli. Le peuple s'était perdu. Perdu, pas dans le désert, mais perdu dans son alliance avec le Seigneur. Le Seigneur avait dit, je te le promets ce pays-là, je te le donne, on va célébrer, ça va être un lieu de repos. Fini l'oppression de l'Égypte, là ça va être la liberté. Et le peuple avait perdu sa confiance en Dieu. Et donc là on est là, devant ce beau pays, devant la ville de Jéricho qui est une grande ville. Et Moïse fait son discours, ou ses discours. Il y a plusieurs discours dans ce livre du Deutéronome. Et dans le discours que Esther vient de nous lire, Moïse transmet de la part de Dieu comment ça va s'organiser dans cette terre-là, dans cette terre de Canaan. Cette terre promise par Dieu pour faire la fête, pour avoir vraiment le repos, pour avoir vraiment la réconciliation avec le Seigneur et avec tout le peuple en lui-même. Il y avait plein d'histoires dans les différentes tribus du peuple. Ici en France, on pourrait dire qu'il y avait des histoires entre les Bretons et les Parisiens et les Alsaciens et les Corses. Il y avait des histoires entre toutes les tribus comme ça, ils se querellaient. Moi, je parle mieux l'hébreu que toi. Toi, tu fais des fautes. Toi, on sait de quelle famille tu es. On sait les péchés qu'il y a dans ta famille, dans ta tribu. Ils se querellaient. Et là, ils sont devant la terre promise, devant la terre de Canaan. Ce n'est pas eux qui vont rentrer, mais ça va être leurs enfants. Et Moïse, il est là, et c'est ses derniers discours, ses dernières paroles. Et à la fin du livre du Deutéronome, il va mourir, Moïse. Il sait qu'il ne va pas profiter de la fête dans ce lieu de repos. Mais il donne de la part de Dieu toute l'organisation pour ce lieu, pour bien vivre la fête. C'était un peu dur ce que tu nous as lu quand même, ce chapitre 12 du Deutéronome. Je ne sais pas si vous avez été très attentifs, parce qu'en plus il y a eu le problème de micro, mais vous avez regardé en même temps sur l'écran, mais c'est pas facile ce que Dieu dit là. Première chose, vous entrez en terre promise et vous allez voir qu'il y a eu plein de religions ici, de la part des peuples qui vivaient sur cette terre-là. Il y avait plein de spiritualité. On a construit des autels. On a mis des poteaux sacrés, des Asherah. On a trouvé des lieux où il y avait peut-être des cascades, où il s'était passé quelque chose d'un peu miraculeux. Peut-être un arbre particulier, où on s'est rendu compte que quand on était près de cet arbre-là, les femmes plus facilement tombaient enceintes. Un arbre de la fécondité, un arbre de la vie. Il y avait des statues en pierre. Il y avait tout plein de choses. Des choses qui étaient faites par les humains et des choses qui semblaient naturelles. Et il y avait comme ça une religiosité, une spiritualité dans cette terre de Canaan. Et Dieu dit, c'est ce pays-là que je vais te donner. Ce pays où il y avait tout plein de trucs un peu bizarres. Quand on arrive dans un endroit, dans une ville, quand on déménage, ou même quand on est quelque part, il y a plein de trucs bizarres. Il y a plein de trucs dans cette nouvelle ville. On entend parler de l'histoire de la ville,
on entend des mésalliances, des mauvaises alliances. On entend que à tel endroit, il y avait telle statue, où il y avait des trucs un peu miraculeux. Hein. Il y avait tel arbre aussi. Je ne vais pas vous redire tout ce que je vous ai dit, telle cascade et compagnie. Et Dieu, en nous envoyant dans cet endroit-là, qu'on soit bébé ou qu'on soit un peu plus âgé, nous dit, comme il dit ici, à travers Moïse, tu vas nettoyer le lieu. Tu vas nettoyer le lieu. On va prendre le balai et on va dépoussiérer. Parce que ces spiritualités-là, ces religions-là, elles n'ont rien à voir avec moi. Je ne veux pas jeter la pierre sur nos frères et nos sœurs catholiques parce que je pense que les protestants, on a beaucoup de choses qu'on fait qui ne sont pas ajustées. Mais dans la manière dont les frères et les sœurs catholiques ont envoyé des missionnaires dans le monde entier pendant des dizaines, des centaines d'années, ils ont fait ce qu'on a appelé l'acculturation. On est arrivé dans des lieux, on a vu ce qui existait déjà comme religion, et à l'image de Paul, on a dit, en fait, ce que vous adoriez, vous ne le saviez pas, mais là, ici, à cette place-là, à cet arbre-là, à cette cascade-là, à cette pierre, à cette stèle-là, à cet autel-là, eh ben, on vous annonce que c'était Jésus-Christ, ou c'est le Dieu créateur. Et on a mis sur ces lieux qui étaient préexistants à l'arrivée du christianisme, on a collé une étiquette. Et on a dit comme ça, les gens, puisqu'ils ont de toute façon le désir de continuer à venir dans ces lieux, comme le fameux rebouteux du village, où on continue à aller le voir, même si on sait que c'est pas chrétien, on continue d'y aller. Et ils vont continuer à y aller, mais au moins il y aura marqué Christ dessus. Et ça ira. Mais Dieu dit à Moïse, vous allez détruire ces poteaux sacrés. Vous allez détruire ces autels. Passez un coup de balai. Sœurs et frères, je pense que aujourd'hui, pour faire la fête, Dieu nous dit, prends d'abord le balai. Prends d'abord le balai. Et c'est vrai, ce midi, j'ai des amis qui vont manger à la maison. Et hier, Isabelle, elle a pris le balai et elle a balayé une bonne partie de la journée. Elle a envie de nettoyer la maison pour pouvoir accueillir ce midi ses amis. Et je me souviens, il y a 15 jours, alors qu'on avait le baptême de Dana, Françoise, tu as dirigé toute une équipe, pas très importante le matin, avec quand même quelques personnes, merci à ceux qui étaient là le matin, un peu plus importante l'après-midi, vous avez des photos là-bas, juste derrière Dominique à nouveau, sur le panneau, des personnes qui sont venues, en tout cas il n'y a pas les photos de tout le monde, mais de quelques personnes qui sont venues pendant cette journée. Et on a passé le balai, parce qu'on voulait faire la fête pour vivre ce baptême de Dana. Oser passer le balai et se dire, parce que vous savez la poussière elle revient, vous le savez bien chez vous. Il faut régulièrement repasser le balai. Même quand quoi ? Ouais, la poussière revient. Même quand les fenêtres elles restent tout le temps fermées. Même quand tu as l'impression que tu bouges pas. Tu bouges pas chez toi. Tu restes dans ta chambre pendant une semaine. Il y a eu de la poussière qui est arrivée. Tu te dis, mais d'où elle est arrivée ? Tes meubles sont pleins de poussière. Vous savez, c'est les maisons qui sont vides où on a mis des draps sur les meubles. Parce que pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an, la maison elle est inoccupée. C'était la maison de la grand-mère, la maison des grands-parents. Et que personne n'a pu venir l'occuper. Et du coup, on a juste mis des draps comme ça par-dessus. Et en fait, quand on rouvre un an après, c'est plein de poussière sur les draps. Et on comprend pourquoi il y a eu les draps. C'était justement pour pas que les meubles, pour pas que les canapés, tout ça, soient empoussiérés. Oser passer le balai. Oser refaire tomber les poteaux sacrés
et les autels qui se sont immiscés peut-être chez nous à cause de nous-mêmes ou à cause de tous ceux qui sont passés dans notre maison. On est là, devant la terre de Canaan, avec Moïse, et Dieu dit, voilà, pour faire la fête dans cette terre-là, première chose, vous allez faire tomber tous ces autels et tous ces poteaux sacrés. Toute cette religiosité passée, vous l'ôtez. C'est pas comme ça que vous ferez la fête avec moi. Deuxième élément que Dieu donne pour faire la fête, il dit, les peuples là, en terre de Canaan, il y avait un lieu où il y avait un poteau sacré, un lieu où il y avait un chêne sacré, un lieu où il y avait une cascade sacrée, et ainsi de suite. Vous n'allez pas faire comme ça avec plein de lieux de sanctuaires. Vous allez, à chaque fois que vous allez vouloir faire la fête dans mon pays, dans ce pays que je vous ai promis, il est à moi ce pays, moi le Seigneur votre Dieu, dans ce pays que je vous offre pour que vous fassiez la fête, vous allez faire la fête à un endroit particulier. Pas celui que vous avez choisi, mais celui que moi j'ai choisi pour vous. Et je rends grâce à Dieu que vous n'ayez pas choisi, même si vous vous dites « Ah, mais si, c'était une question d'affinité, d'amitié, une question de type de spiritualité et de théologie. » Je bénis le Seigneur que vous n'ayez pas choisi de venir ici, en fait, dans ce temple. C'est Dieu qui a préparé ce lieu pour vous, avant même que vous en ayez conscience. Avant même que peut-être vous habitiez à Mantes-la-Jolie ou dans le Mantois ou peut-être un peu plus loin pour certains parmi vous, Dieu vous avait dit, ça va être le lieu que j'ai choisi, que j'ai préparé, où tu vas pouvoir célébrer. Pas d'autre lieu, cet endroit-là. Alors vous allez me dire, mais la dynamique avec Cergy, Dreux et Saint-Germain-en-Laye, vous appelez ça « vous êtes le temple ». Oui, c'est vrai, Jésus a aussi dit que nous sommes le temple. Paul a été dans le même sens. Nous sommes le temple. Chacun individuellement, mais en fait on l'est aussi collectivement, et surtout en fait on l'est collectivement. Ce qui importe, ce n'est pas juste un édifice de pierre, aussi beau soit-il. Ce qui importe, c'est que Dieu nous rassemble dans son lieu en tant que communauté. Et ça, c'est le troisième point pour faire la fête que Dieu donne à Moïse et qu'il transmet aux Hébreux à cette entrée devant cette terre de Canaan. Troisième point pour faire la fête, jusqu'à présent dans le désert, chaque famille, chaque tribu s'organise un petit peu. Chacun va faire un petit peu ses petites fêtes particulières. C'est vrai, Hani, toi, tu n'es pas né le même jour que moi, il va y avoir une fête pour l'anniversaire de Hani ou de ton épouse, Viviane. Non, Viviane a dit non, on ne fait pas de fête pour mon mari, pour son anniversaire. On fait des fêtes particulières, c'est vrai, dans nos familles. Mais Dieu dit, en terre de Canaan, vous allez aller dans le lieu que j'ai choisi et vous allez célébrer ensemble. Et c'est là où vous allez vraiment vivre la fête. C'est bien les petites fêtes d'anniversaire. Marie-Christine, c'était avant que tu rentres dans le temple avec ton chéri, quand on était dans l'action de grâce pour dire que voilà, tu avais eu ton anniversaire et que ton chéri est rentré en même temps de l'hôpital que le jour de ton anniversaire. Mais ça, c'est des fêtes particulières et ça, c'est des petites fêtes finalement. On y met beaucoup de joie, beaucoup de cœur. Quand on fait un mariage entre deux personnes, ça va être une belle fête. Mais en fait, tout ça, c'est des choses qui vont partir. La vraie fête, celle qui reste, c'est celle qu'on va célébrer tous ensemble, dans le lieu que Dieu a choisi, ce lieu qui est débarrassé des idoles passées. Ce lieu dans lequel on va pouvoir renouveler notre alliance avec Dieu, parce que Dieu désire renouveler son alliance avec nous. En juin, on va essayer de retrouver ensemble le vrai sens de la fête. En juin, je vous convoque tous pour venir célébrer ici, dans le temple du Seigneur. Je vous convoque, en fait, non pas Arnaud vous convoque, je, au tout sens du Seigneur, vous convoque dans son temple pour que vous puissiez célébrer ensemble
dimanche après dimanche, ou jeudi après jeudi, si vous venez au culte du jeudi. Que vous puissiez venir célébrer ici, dans le temple, avec les louanges, avec le groupe de louanges. Qu'il y ait juste des chanteuses et une flûtiste, ou qu'il y ait le groupe qui soit avec les pianistes, et avec les guitaristes, et avec les percussionnistes, j'en sais rien. Que vous puissiez célébrer ensemble, non pas en regardant un spectacle, avec des personnes qui sont sur scène, et d'autres qui sont spectatrices, mais que nous puissions célébrer ensemble, tous ensemble, en unissant nos voix et nos cœurs avec les anges qui sont ici dans ce temple avec nous, même s'ils sont invisibles à nos yeux. En juin, je vous propose et je vous convoque pour célébrer ensemble la victoire du Christ, la victoire du Saint-Esprit, la victoire de Dieu le Père. Si vous êtes d'accord, vous me dites un grand Amen. 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 Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oh, donne à mon cœur le rythme de ta joie. Oh Seigneur, avec moi. Oh, donne à ma joie le rythme de ton cœur. Ô Seigneur, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Donne à ma chanson le rythme de ta vie, ô Seigneur mon ami. Oh, donne à ma vie le rythme des chansons de moisson. Je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Oui, je passerai ma vie à dire à tous mes frères que tu es bon. Alors, je vous invite à vous lever pour que nous confessions ensemble notre foi par le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Vous pouvez prendre place.
Dieu vous aime. Dieu est un Dieu de promesses, un Dieu d'alliance, et il aime chacune et chacun d'entre vous. Et il ne veut abandonner aucun d'entre vous, aucun de ses enfants. Est-ce que vous oserez entrer en terre promise avec lui ? Aujourd'hui, demain et après-demain, continuellement, avec ceux que le Seigneur a mis à vos côtés. Est-ce que vous oserez entrer en terre promise avec lui ? Dieu est fidèle, lui. Est-ce que vous avez envie d'être fidèle avec lui ? Il a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Il n'y a pas une journée où Dieu n'est pas avec vous. Aujourd'hui, on est le premier dimanche du mois. Et chaque premier dimanche du mois, on a un vrai temps de fête parce qu'on va célébrer la Sainte Seine du Seigneur. Or, c'est qu'une fois par mois où on reçoit le pain et le vin et le jus de raisin. Mais on croit ici que déjà une fois par mois, c'est déjà extraordinaire qu'on soit nourri par le Seigneur. Jusqu'au mois prochain. Et on pense que cette nourriture qui est devant moi là, sur cet autel-là, qui n'est pas un autel qui existait avant, qui est un autel qui a été consacré dès le départ pour accueillir la joie du Seigneur, la fête du Seigneur, le repas du Seigneur. Nous croyons que cette nourriture, elle va vous nourrir dans votre alliance avec Dieu. Nous nous souvenons de ce moment où Jésus, il a pris son dernier repas avec ses disciples. Il a pris du pain, il l'a rompu, il a rendu grâce. Et il l'a donné à chacun de ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. Il est livré pour vous. » Pourquoi est-ce que le corps de Jésus il est livré ? C'est parce que Dieu vous aime. Il donne le corps de son Fils pour que vous viviez. Est-ce que vous avez envie de vivre avec Dieu ? Est-ce que vous avez envie de vivre dans la vision, dans les projets de Dieu ? Mangez, ceci est mon corps. À la fin du repas, le Christ, l'Emmanuel, Dieu avec nous, il a pris une coupe. Il l'a élevée, il a rendu grâce au Seigneur. Il l'a donnée à ses disciples. Il leur a dit, prenez, buvez-en tous. Ceci est mon sang. Et ce sang, il est versé pour une nouvelle alliance. Pour vous, mais aussi pour toute la multitude, pour le pardon de tous les péchés, absolument tous les péchés, même les pires atrocités. Faites ceci chaque fois que vous en boirez, en mémoire de moi. Seigneur Jésus-Christ, Seigneur Dieu notre Père, Seigneur Saint-Esprit, viens donner vie à ces espèces. Oui Seigneur, nous ne voulons pas prendre cette Eucharistie sans une conscience pleine de ce qu'à travers ces espèces, ce pain, ce vin, ce jus de raisin, tu te donnes entièrement à nous. Tes créatures, ta création, le peuple que tu t'es choisi, que tu as formé. Seigneur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, viens agir dans nos cœurs, dans nos consciences et dans cette communion, dans cette communauté que nous sommes maintenant.
nous nous souvenons, Seigneur, de tout ce que tu as accompli, tout ce qui nous est retransmis dans ta Bible, mais aussi de tout ce que tu as accompli dans nos vies individuelles. Nous faisons mémoire, Seigneur, et nous témoignons de notre reconnaissance. Tout ce que nous avons dit tout à l'heure à travers le micro, et aussi tout ce que nous avions sur le cœur et que nous n'avons pas osé exprimer publiquement. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour tes actions continuelles envers nous. Et Seigneur, puisque nous croyons que tu es un Dieu qui a agi dans le passé, nous croyons aussi que tu es un Dieu qui agit dans le présent et dans le futur. Et nous voulons, Seigneur, te remettre maintenant nos sujets d'intercession. C'est le moment aussi où on élève ensemble nos voix aussi pour des sujets, pour nos familles, nos proches, pour nous-mêmes aussi, pour intercéder auprès de notre Père. Nous te remercions, Seigneur, pour Claude aussi, qui a pu être ce matin avec nous pour te célébrer. Nous te prions, Seigneur, pour que tu continues toujours à le guérir et à lui redonner la pleine force, la santé, pour qu'il puisse, Seigneur, te célébrer de tout son cœur, de tout son être. Nous prions également pour nos familles. Tout à l'heure, dans l'action de grâce, on a parlé de nos familles aussi qui traversent des moments difficiles dans le deuil. Nous les portons, Seigneur, à ta connaissance aussi, pour que tu puisses agir, conforter les familles. La famille de Dominique, la famille de Feno et Lanja aussi. Apaise les douleurs, Seigneur, et fortifie la foi de chacun. Père, nous voulons aussi prier aussi pour notre société actuelle, où nous voyons qu'il y a des maux de notre société qui reviennent constamment dans l'actualité, au quotidien, comme la violence, l'égoïsme, le rejet de l'autre, de par sa différence culturelle ou par sa différence religieuse ou ethnique. Tout particulièrement, Seigneur, les violences envers les femmes, les jeunes et les enfants. Père, ravive en nous ton esprit porteur de ton enseignement. Fais connaître à nos contemporains, Seigneur, le plan merveilleux que tu dessines pour eux, et que là où se trouve le désarroi, l'inégalité, le fatalisme, la violence, tu les combles de ta joie, de ton amour, et surtout de l'espérance en une vie renouvelée en toi, par le sacrifice déjà payé pour eux par Jésus-Christ ton Fils. Nous prions encore, Seigneur, pour nos familles, effectivement, nos frères et sœurs aussi, qui sont malades dans leur chair, par le coronavirus, le cancer ou autres maladies, ou avec une santé fragile aussi. Donc, étends ta main, Seigneur, ta main puissante, envers chacun, Père, pour apporter la guérison pour leur corps, mais aussi pour leur âme et leur esprit. Père, nous prions également pour ton Église, que ce soit ton Église locale à Mantes, dans le Montois ou encore dans le monde, pour rester fidèle à ton enseignement et à sa mission première, Seigneur, d'annoncer ta bonne nouvelle et d'aller vers les plus petits, les plus nécessiteux que tu as mis sur notre chemin, pour les accueillir dignement avec l'amour comme toi tu nous accueillis, Père.
Nous te prions aussi, Père, pour nous-mêmes qui voudrions être des ouvriers à ton service. Apprends-nous à savoir témoigner de ton amour, Seigneur, envers nos prochains et nous faire part de ce que toi, tu nous as donné. Et ensemble, Seigneur, nous élevons aussi nos voix pour faire la prière que Jésus nous a appris. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses à ceux qui nous ont pardonnés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui vous invite à sa table. On reste encore avec les dispositions vigilantes par rapport à la situation sanitaire actuelle. Donc on ne va pas former un grand cercle de communion, mais on va encore rester chacun, 2 minutes peut-être, chacun va rester à sa place. Françoise, Dominique et Andrea vont vous apporter le pain. Dans ce plateau-là, c'est du vin. Et dans le plus petit plateau, mais dans des plus grands verres, c'est du jus de raisin. Et on va, une fois qu'on aura tous reçu notre part, nous pourrons tous ensemble communier. Donc on a les gens qui sont ici et ceux qui sont là-bas, dans l'autre isba. Je rappelle que tous les chrétiens qui sont baptisés, qui reconnaissent Jésus comme Seigneur et Sauveur, sont appelés à prendre part à la Sainte Seine du Seigneur. Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Quand nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Pour les gens de son village, c'était le fils du charpentier. Il travailla de ses mains comme l'ont fait tous ses voisins. Il connut le dur labeur de son métier. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, apporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Son amour était si grand qu'il en mourut sur une croix. Son amour était si fort qu'il triompha de la mort. Il sortit de son tombeau libre et vainqueur. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez, car
je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. Le Seigneur nous a aimés comme l'on n'a jamais aimé. Il rassemble tous les hommes et les fait vivre de sa vie. Et tous les chrétiens du monde sont les membres de son corps. Rien ne peut les séparer de son amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton séjour. N'oubliez pas d'enlever votre masque pour faire la fête. C'est la fête du Seigneur. Il a dit, prenez et mangez, ceci est mon corps, livré pour vous. Il a dit, prenez et buvez, ceci est mon sang, versé pour vous. Amen. Seigneur Dieu, loué sois-tu de nous avoir permis de communier avec toi au mystère de ton amour. Merci d'avoir donné l'organisation à ton peuple pour pouvoir vivre la fête avec toi. Heureux sommes-nous, nous qui sommes invités au festin des noces de l'agneau. Oui, heureux sommes-nous, nous que tu as invités, sans regarder à notre indignation, à ce banquet de noces de ton Fils, avec toute son Église. Nous te bénissons, Seigneur, de ce beau vêtement avec lequel tu nous as revêtus en tant qu'invités. Nous te bénissons de cette bague que tu as mis à notre doigt et qui vient signifier une autorité nouvelle dans ta création. Donne-nous, Seigneur, de la vigilance et surtout, donne-nous beaucoup d'amour pour tes créatures et pour toute ta création. Béni sois-tu, Seigneur, toi qui es Père, Fils et Saint-Esprit. Béni sois-tu, toi qui viens, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donc nous arrivons maintenant au temps des offrandes d'abord. Donc je vois que Niak il est impatient déjà de participer. Donc voilà, que chacun donne avec joie pour le service au service de notre Seigneur.
Et du coup, merci encore à nos groupes de louanges. C'est vrai que c'est pas facile de chanter, d'entraîner à chaque fois son musicien. Donc merci beaucoup à vous. Donc voilà. Merci Nico. Tu veux bien faire la prière avec moi? Là, tu lis là. Tu enlèves le masque. Père, nous sommes reconnaissants car tu pourvois à chacun de nos besoins et tu nous donnes en abondance. Aussi, Père, à notre tour de donner ces offrandes avec joie pour servir aux besoins de ton Église locale et aussi aider nos prochains dans le besoin. Père, accepte ce que nous t'apportons, notre offrande joyeuse, comme signe de notre engagement à ton service. Merci, Père. Amen. Merci Nico. Donc juste quelques annonces effectivement par rapport à nos activités donc, de la semaine qui va venir. Juste pour information, effectivement, aujourd'hui, il y a l'Assemblée générale de l'Église de Dreux. Donc, dans le programme Vous êtes le Temple, donc on a effectivement Mantes, Cergy, Saint-Germain, Dreux. Et du coup, lors de notre Assemblée générale, on a reçu aussi des représentants de l'Église de Saint-Germain et Cergy. Et du coup, aujourd'hui, c'est l'Assemblée générale de Dreux. Donc, on va effectivement aussi se rendre pour les remercier et pour soutenir aussi, du coup, l'Église de Dreux qui est encore en cours, en fait, assez fragile, effectivement, et en cours encore de développement, on va dire, et soutenu beaucoup par l'Église de Saint-Germain. Donc, juste pour information. Et donc, pour la semaine qui va arriver... Je te coupe juste, ça veut dire aussi que tu proposes s'il y a des personnes qui s'il y a des personnes qui veulent tout à fait se joindre pour justement représenter notre paroisse dans cette dynamique de vous êtes le temple entre les 4 paroisses, du coup, vous serez le bienvenu. C'est à 16h et c'est à Dreux. Voilà. Donc, tout à fait. Merci Arnaud. Donc, au niveau des semaines, des activités de notre semaine, donc du coup, on va... alors, le partage biblique, ce sera dimanche, il me semble. Alors, le partage des jeunes adultes. Tout à fait. Ah oui, d'accord. Oui, effectivement, désolé. Donc, effectivement, le lundi, partage des jeunes adultes, comme disait Arnaud, c'est à 20h. D'accord. Oui, d'accord. Et puis après, le mardi, on a à 14h groupe de prière, donc en présentiel ou à distance. Et puis à 20h, à 21h, le groupe de prière aussi du conseil presbytéral. Et puis le mercredi 9, du coup, là, c'est réunion des organisateurs pour les camps des enfants. Et du coup, un petit rappel pour ceux et celles qui ne se sont pas encore inscrits. Donc, il y a 2 camps pour les 5 à 6 ans. Donc, c'est ce week-end du 12-13 juin. Donc, il faut, je ne sais pas si l'inscription est terminée, mais il faut vraiment, c'est encore possible, mais il faut vraiment s'inscrire. Donc, du coup, là, c'est pour vraiment les CP, les maternes. Voilà, oui. Et après, pour les enfants un peu plus grands, donc les primaires, ce sera un camp juste après les vacances, c'est le 7 au 10 juillet. Donc, pour tout l'enseignement, donc, il faut envoyer l'inscription au lepetittemple@gmail.com. Donc, c'est un temps aussi où les enfants qui se sont retrouvés à un moment sur Zoom et qui ont appris à se connaître, c'est pour continuer aussi, effectivement, dans cette dynamique. Et puis après, à la rentrée, on proposera une formule
peut-être une partie, un mois sur deux en présentiel ensemble et après chacun dans sa paroisse. On va voir encore, mais voilà, c'est un peu pour ne pas attendre trop longtemps en septembre, au moins proposer un camp pour les primaires. Après, le jeudi 10, donc c'est notre culte à 10h en virtuel et au temple. Et après, à 20h30, il y a... non, il n'y a rien en 20h30. J'ai fait des coquilles. Et puis après, le vendredi 11 juin, là, c'est à 19h. Voilà, à 19h, groupe de 18-25 ans par Zoom. Et puis après, le samedi 12, donc il y a une réunion du consistoire, l'assemblée du consistoire, qui se tiendra cette fois-ci par Zoom. Donc le consistoire, en fait, c'est l'ensemble de cette église, de notre boucle, qu'on appelle boucle de Seine-Ouest, effectivement, où on a à la fois de Rueil, non, Rueil n'est pas dedans, c'est Rueil dedans ah oui, Rueil, tout à fait, oui, Rueil, Poissy, Vésiné, Houille, Marly, et Saint-Germain, Mantes, Poissy, j'ai déjà dit, donc cette église. Et du coup, effectivement, qui discutent pour des dynamiques ensemble, pour des nouvelles aussi entre les églises. Et puis, ce sera Tévi et Françoise, du coup, qui va être nos délégués du consistoire pour cette réunion sur Zoom. Et à 10h à 16h30, donc là, c'est dans la continuité de la formation avant le 8, donc formation, préparation au mariage. Donc, c'est une journée de formation de Saint-Ger avec la fondation La Cause. Et après, à partir de 14h, cette fois-ci, du coup, comme je disais tout à l'heure, c'est le camp des 5 à 6 ans pour les petits. Et après, le dimanche, c'est à 10h le groupe de louanges et notre culte à 10h45. Donc, je pense que j'ai rien oublié. Voilà. Et du coup, on va continuer notre culte. Non. Donc, il y a aussi partage biblique. D'accord, ok. Donc, il y a aussi effectivement partage biblique à 14h pour le dimanche 13 mai. Maintenant qu'il fait beau, effectivement, ce sera, bon, après aussi, ce sera bien de manger et puis après de continuer par le partage biblique. Après, c'est en fonction, mais voilà. C'est dimanche 13 mai à 14h après le culte. Donc, nous allons terminer notre culte de ce matin. Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Béni soit Dieu qui nous aime. Il a le pouvoir de nous combler de toutes sortes de biens, afin que nous ayons toujours tout le nécessaire, et en plus de quoi contribuer à toutes les bonnes œuvres. Frères et sœurs, soyons généreux dans le partage avec les autres, produisons des fruits en témoignant de la bonne nouvelle du Christ. Remercions Dieu et ayons confiance en lui, en sa protection en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de nous dans notre vie avec Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde sa grâce extraordinaire chaque jour, afin que nous soyons des témoins fidèles de son amour pour ce monde. Amen. Et nous chantons notre dernier chant, Confie à Dieu ta route.
Que le Seigneur vous bénisse et bon dimanche à tous. Bon dimanche. Merci au groupe de l'eau.